Bonsoir à tous, chers internautes. Alors, on arrive à la fin de l'année et donc ça fait un an que ma chaîne Échange interculturel existe et je vous remercie de votre attention puisque j'ai déjà fait des chaînes sur YouTube, j'ai jamais rencontré autant de succès. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner quelques petits conseils pour progresser. Alors déjà, le premier conseil que je peux vous donner en ce qui concerne l'arabe et l'hébreu est de s'habituer tout de suite à lire et écrire sans les voyelles. Se munir d'une béquille de laquelle on n'arrive pas à se débarrasser par la suite, ça peut être rédhibitoire à un bel apprentissage. Pour la raison simple que les voyelles flottent. C'est-à-dire que je sais qu'en arabe, par exemple, on dit mathaf, un musée. On peut entendre muthaf, un musée, muthaf. Pareillement, en hébreu, on peut entendre qu'on est à l'aéroport de Lod. On peut aussi entendre qu'on est à l'aéroport de Loud. Donc les voyelles flottent, elles sont peu importantes. Elles sont vraiment là pour la poésie, pour les textes sacrés, pour les livres d'apprentissage pour les enfants. Un autre conseil que je peux vous donner pour bien apprendre l'arabe et l'hébreu est de travailler en dehors des cours. Parce que le professeur utilise différents supports. Le professeur, vous ne l'enregistrez pas au moment où il vous donne votre cours. Et donc, c'est la limite, c'est d'oublier l'essentiel du cours, voire la moitié, parce que on était occupé à noter. Donc, varier les supports. Alors, les supports, ça peut être n'importe quoi, télévision, internet, presse. Dans les gares et les aéroports, ils vendent des journaux arabophones, des journaux israéliens, musique aussi. Si vous pouvez capter les chaînes étrangères, profitez-en. Même si au début on comprend pas grand chose, petit à petit on comprend. Un autre conseil que je peux donner en tant qu'autodidacte est d'avancer à son rythme. Ce qui est difficile quand on a un enseignant qui fait des examens et qui évalue le niveau de tout le monde. Ce qui m'amène à un sujet pertinent encore une fois. L'autodidaxie est plus efficace parce que le professeur suit le cours de la classe. Si vous êtes en avance sur la classe, ça va pas. Si vous êtes en retard sur la classe, ça va pas non plus. Donc, il faut savoir travailler à côté des cours, chez soi, en lisant des journaux, en se renseignant sur la langue arabe, la langue hébraïque, en pratiquant aussi souvent qu'on le peut. Moi, je suis lillois, j'ai toujours vécu à Lille, j'ai utilisé mon arabe, j'ai utilisé mon hébreu, j'ai utilisé mon anglais, parce qu'il y a beaucoup de touristes. Dans toutes les grandes villes du monde, on trouve une communauté musulmane ou une communauté juive. Quand on est dans un pays qu'on ne connaît pas ou dont on ne parle pas la langue, on trouve des locuteurs arabophones, hébréophones, facilement. Et enfin, aller vers les autres. C'est pour ça que j'ai établi cette chaîne champ lexical et immersion pour que vous puissiez aller vers les autres. Mais je pense que d'après les vues que j'ai observées, être allé un peu trop loin dans le niveau en arabe et en hébreu, si bien que là, cela nécessite un suivi personnalisé. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de revenir à un cours un petit peu plus simple, l'arabe, l'hébreu pour les débutants, afin de vous permettre de réviser ou de découvrir les bases.